j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui est un nouvel update lecture. Je suis trop contente, surtout que j'ai 3 lectures à vous présenter. Donc ça c'est vraiment plutôt cool, même si au final c'est 3 lectures qui s'étalent sur à peu près 20 jours. J'avoue, j'ai pas trop bien géré, surtout sur le challenge Visit Hogsmeade de Bookroast. Si vous avez vu mon vlog, vous pouvez voir l'échec total de ce challenge. Enfin bon, bref. Alors, avant de passer à l'update proprement dit, je voulais déjà vous dire que je participe au challenge des 4 maisons organisé par Bulle de mots pour la 2e année consécutive. Je suis trop hypée de ouf. Et j'ai failli louper le coche quand même, puisque hier soir je me suis dit tiens, et si je regardais sur la chaîne de Bulle de mots si elle a posté sa vidéo pour donner les modalités de cette année. Vu que l'année dernière c'était la dernière semaine de juillet et la première semaine d'août, je me suis dit à mon avis elle l'a posté. Et en fait, heureusement que je l'ai fait, puisque cette année, il ne dure pas 15 jours, mais il dure un mois. Et il commence lundi 20, donc dans 7 jours, même pas, dans 5 jours. Donc heureusement que je me suis interrogée là-dessus, mais j'ai trop hâte, donc je vous tiendrai au courant, je pense, sur les différents updates. Je sais pas trop en fait comment je vais m'organiser, mais je vous tiendrai informé. Je ne vais pas faire de pal parce que je le fais au feeling, mais j'ai trop hâte. Et dernière petite info, je tiens à m'excuser pour la luminosité pourrie. J'ai essayé tout, avec la lumière artificielle, sans la lumière artificielle, avec les volets, les stores baissés, les stores relevés, les stores à moitié baissés, à moitié pas baissés. Rien n'y fait en fait, j'ai une luminosité pourrie aujourd'hui, donc c'est tout, on va faire avec, mais je suis pas trop satisfaite quand même. Et on va peut-être commencer maintenant avec l'update lecture. Alors, le premier livre que j'ai enfin terminé, c'est Shades of Magic de Victoria Schwab, que j'ai lu sur ma liseuse. Alors, déjà, un petit résumé peut-être. C'est un univers où il va y avoir 4 mondes parallèles qui vont être tous différents. À un détail près, c'est que la ville de Londres est commune à chaque Londres. En fait, elle se trouve à la même place, elle s'appelle Londres aussi. Sauf que ces mondes sont un peu différents, puisque on a le Londres rouge qui est un Londres où la magie existe et où les habitants sont très respectueux de la magie, ils sont en harmonie en fait avec elle. On va avoir le Londres blanc où là par contre il y a plus un rapport de force entre les habitants et la magie, donc c'est vraiment de la domination vis-à-vis de la magie. On a le Londres noir qui est totalement fermé parce qu'il y a plusieurs siècles, la magie a complètement perverti ce Londres-là. Et on a le Londres gris, donc qui est notre Londres à nous, où la magie n'existe plus, où il y a très peu de gens qui croient encore à la magie, mais sinon il n'y a plus de magie du tout. Et il y a plusieurs siècles, quand le Londres noir était encore opérationnel, entre guillemets, le passage entre les différents Londres était possible, sauf que depuis cette tragédie-là, les passages sont fermés. Essentiellement, enfin le Londres noir, on ne peut plus y aller, et sinon les passages entre les 3 autres Londres sont fermés, sauf pour les Antari, je crois que ça s'appelle comme ça, mais je suis pas sûre. Donc le personnage de Kell que l'on va suivre, qui a beaucoup de pouvoir, et entre autres le pouvoir de passer d'un Londres à l'autre. Et du coup ça va être un peu l'ambassadeur du pouvoir royal pour passer les informations entre les différents Londres. Et le truc c'est que le passage d'objets de chaque Londres est interdit. Enfin le transport d'objets dans différents Londres est interdit. Sauf que Kell, il a un petit problème, c'est qu'il a une addiction pour la contrebande et son passe-temps c'est de faire passer des objets. Sauf qu'un jour, il va faire passer un objet qui vient du Londres noir. Alors il le sait pas, mais il fait passer cet objet-là qui est très malfaisant, qui est bourré de pouvoir. Et ça va engendrer des choses assez catastrophiques pour les différents Londres.
et du coup il va comment dire, il va se sentir investi d'une mission qui est de récupérer cet objet et de le renvoyer dans le Londres noir pour qu'il arrête de sévir en fait sur les 3 autres Londres. Et pendant cette aventure-là, il va croiser le chemin de Lila, qui est une jeune fille qui vit dans notre Londres à nous, donc qui est dépourvue de pouvoir. Leurs chemins vont se croiser, ils vont faire équipe pour justement mener à bien cette mission. Et je pense que c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir. Maintenant, ce que j'en ai pensé. C'était vraiment une trop bonne lecture. J'avais un peu peur d'être déçue puisque j'ai vu des avis des fois un peu mitigés dans le sens où on en a fait tellement tout un foin que certaines personnes ont été un peu déçues. Pour ma part, pas du tout. Il y a quelques petits détails qui m'ont un peu embêtée, mais globalement en fait c'était vraiment une trop bonne lecture. Le personnage de Kel est super sympa. Le personnage de Lila est juste topissime, mais vraiment, elle est géniale. J'ai beaucoup aimé comment ça se goupille en fait, même si, comme vous avez peut-être pu le voir dans mon vlog sur le challenge Visit Hogsmeade, il y a quelques petites choses qui m'ont gênée, essentiellement par exemple à un moment donné, qu'elle va faire quelque chose de totalement con, alors que il est très intelligent, hein, mais c'est stupide ce qu'il fait. Et Lila, qui est très intelligente aussi, elle va enchaîner sur un truc con, qui fait que la situation, qui était déjà pas terrible, elle va empirer, mais comme pas possible. Et j'avais envie de dire, mais non, en fait, c'est juste pour mettre des péripéties supplémentaires. Et non, en fait, je trouve que ça fait trop gros, et j'ai trouvé ça un petit peu dommage, mais ça n'a quand même pas entaché ma lecture en fait. J'ai vraiment quand même beaucoup apprécié. Autre détail que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est que quand un personnage meurt dans l'histoire, il meurt pour de vrai. Et pas à la fin de l'histoire on va dire oh ben en fait on a utilisé un stratagème ou on a utilisé un sortilège inconnu ou je ne sais quoi qui fait que les personnages qui sont décédés reviennent à la vie. Ça c'est vraiment quelque chose qui m'agace au plus haut point. Et là c'est pas le cas du tout. Et j'ai apprécié en fait. Ça m'a vraiment fait plaisir parce qu'il y a un enjeu quand même. Alors que c'est vrai que quand on peut claquer des doigts quasiment et faire ressusciter les gens, pour moi il n'y a plus vraiment d'enjeu en fait. Donc voilà, au final j'ai vraiment bien apprécié ma lecture. Je pense que je vais poursuivre en fait. Parce que c'est vraiment bien, même si au final le tome 1 pourrait se suffire à lui-même. Il y a une vraie fin en fait sur cette histoire-là. On sent il peut se passer des choses après coup, mais la mission est clôturée en fait. Donc voilà, au final, je sais pas si je vais me lancer dedans tout de suite, mais ce qui est sûr, c'est que je vais poursuivre ma lecture sans problème. Ensuite, si vous avez peut-être vu dans mon unboxing pour mon anniversaire que j'ai reçu ce livre excessivement à propos, puisque j'avais très envie de Beat It. Et donc, je me suis lancée direct après dans Noir Démon, donc le tome 1, Tout ce qui brûle, de Susan Wright aux éditions Milady. Alors, pour vous faire un résumé, on va suivre Harper, qui est une démone qui est très talentueuse, mais qui est un petit peu... elle passe partout, on va dire. Et à côté de ça, il va y avoir Nox, qui est un grand maître, donc il dirige tous les démons de Las Vegas, en fait. Et ils vont se rencontrer et se rendre compte qu'ils sont alter ego. Et pour les démons, en fait, l'alter ego, ça permet de canaliser les démons qui sont en nous. Et ce qui est plutôt pas mal puisque le démon de Nox, il est excessivement puissant. Personne ne sait à quelle race de démon il appartient, mais on sait qu'il est excessivement puissant, cruel, enfin tout ce que vous voulez. Ils se rencontrent, ils découvrent que ce sont des alter ego, et voilà, en fait, ils vont
développer leur lien d'alter ego. Et évidemment, on s'en doute, le lien d'alter ego, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une romance qui se crée ou une attirance physique ou quoi que ce soit, sauf que pour eux, évidemment qu'il va y avoir attirance physique. Donc voilà. Et en parallèle de ça, il va y avoir tout un côté politique pour savoir si on élit, oui je crois que c'est comme ça qu'on dit, si on élit un monarque, voilà c'est ça, pour gérer les différents grands maîtres qui eux-mêmes gèrent les démons. Donc pour qu'il y ait plus un système politique stable qui soit mis en place. Et en gros, voilà l'histoire. Maintenant, ce que j'en ai pensé. Alors cette lecture-là, ça a été vraiment en 2 temps. Il y a eu le premier temps où je me suis dit, mais c'est pas possible. La traduction, qu'est-ce que c'est? Plein de mots rajoutés, alors que non, ça ne va pas dans la phrase ne fait pas de sens en fait si tu laisses ces mots-là. Ou plein de mots retirés. Ce qui fait que quand on lit, en fait, très vite, ça nous fait sortir de la lecture parce qu'on se dit, attends, c'est moi qui ai mal lu. Et en fait, non, on a bien lu, c'est juste que le travail de relecture, pour moi, il n'est pas assez fait, puisque il y en a énormément en fait dans le livre. J'ai trouvé que le personnage de Harper, qui est plutôt cool quand même, de temps en temps, ses propos, ça sortait un petit peu de ce que j'avais, enfin, de ce que je ressentais pour elle, de la façon dont elle devait être. Je trouvais que c'était pas très très clair. Donc voilà, ça m'a un petit peu gênée. Et après, du côté de l'histoire, bon, c'est du lu et revu, quoique, mais c'est surtout que Harper, il va lui arriver pas mal de choses assez néfastes. Mais la première chose néfaste qui lui arrive, on ne dirait pas du tout, en fait. L'histoire n'amène pas le fait que ce soit néfaste, mais par contre, les personnages, tout de suite, ils partent au quart de tour, et genre, c'est abusé, y a quelqu'un qui nous en veut, c'est une menace et tout, alors que non. Enfin, quand tu lis la chose, tu n'as pas l'impression. Donc soit il manque des détails pour vraiment dire que oui, c'est une menace, ou alors c'est pas une menace et calme-toi à ce moment-là. Donc ça, j'ai trouvé ça un peu bof. Et je me suis dit, oh là là, si c'est tout le temps comme ça va être très long et très embêtant en fait. Et non, fort heureusement, au niveau de l'histoire, les situations qui s'enchaînent, elles font du sens, les réactions des personnages aussi. Donc ça, c'était plutôt cool. Au niveau des coquilles et tout, et de la traduction, ça va beaucoup mieux par la suite. Et je vous avoue que c'est quand même assez addictif. Je l'ai un peu dévoré sur la fin. J'ai vraiment bien apprécié ma lecture, même si le personnage de Harper, en fait, il est top. J'apprécie vraiment pas son détachement, mais le côté de oui, et alors, est-ce que j'ai vraiment besoin de me sentir stressée ou attristée pour une situation alors que, en fait, j'y suis pour rien? Et c'est vrai que c'est une mentalité que j'aime beaucoup. Le personnage de Knox, il est pas mal, mais j'avoue que ça m'a fait penser un peu à du 50 nuances de Grey, le côté Christian qui est très dominant, qui est très... voilà, il est très très dominant. Tellement que des fois c'était un peu abusé et Harper, des fois elle se laisse un peu faire et t'as envie de lui dire oui bon certes c'est un grand maître, certes c'est un démon hyper puissant, mais voilà, tu es sa compagne, tu peux peut-être dire quelque chose quoi. Donc de temps en temps ça m'a un peu voilà, un peu agacée, mais je suis assez vite passée au-dessus et voilà. Tout ce qui est histoire politique, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas du tout. En plus là il y a vraiment genre une campagne avec des discours, des votes, des élections. Ça c'est le genre de truc qui me gonfle. Et bah là pas du tout en fait. J'ai vraiment bien apprécié la façon dont c'est mis en place et tout. C'était vraiment bien. Les personnages sont plutôt cool. Donc finalement c'était une plutôt bonne lecture, même si au départ c'était pas gagné du tout.
Et du coup je me suis dit je m'arrêterai peut-être au tome 1 parce que si c'est comme toutes les sagas de Bitlit que j'ai lues, il y a de fortes chances que ce soit sur d'autres personnages de la saga en fait. Et en fait je suis allée voir et non, ça continue avec Harper et Knox. Donc je me laisserai peut-être tenter, j'essayerai de le récupérer sur ma liseuse et éventuellement de poursuivre, voir ce que ça donne. Surtout que comme je vous disais, hein, le travail de traduction je l'ai pas du tout aimé sur le début, mais à la fin c'est beaucoup mieux. Et je me dis c'était peut-être aussi le temps que le traducteur se fasse en fait au style de l'auteur et à la traduction, tout simplement. Et donc peut-être que dans le tome 2, on ressentira pas ce petit décalage au début. Donc voilà, au final, c'était une bonne lecture. C'était pas non plus oufissime, mais c'était divertissant. Le côté démon, ça m'a bien plu. Le côté Lucifer m'a beaucoup plu aussi. C'est vrai que c'est un personnage assez sympathique. Et, euh, et voilà, donc je sais pas si je vous le conseille, mais en tout cas, j'ai bien aimé. Donc si ça vous intrigue et que vous voulez le lire, n'abandonnez pas trop vite parce que la traduction laisse à désirer. Franchement, après c'est beaucoup mieux. Voilà. Et ensuite, sur le coup, je me suis dit, est-ce qu'on continue avec de la Bitlit? J'étais super motivée, surtout que j'avais très envie de lire les 2 livres du mois de la Bitlit que je m'étais mis dans ma palle et que au final, je n'ai pas lu du tout. Et puis finalement, je me suis dit, non, tu changes totalement de registre, ce sera très bien. Et oh, je suis tellement contente. J'ai lu La petite boulangerie du bout du monde de Jenny Colgan que j'ai aux éditions Pocket. Résumé déjà. Alors, au niveau du résumé, donc on va suivre Polly qui quasiment, enfin ça décline sur plusieurs années, mais quasiment du jour au lendemain, elle va tout perdre. L'entreprise dans laquelle qu'elle a créée avec son conjoint, du coup son couple vole en éclats, ses économies, il n'y en a plus. L'appartement qu'ils ont acheté est saisi par les huissiers. Et du coup, vu ce qu'il lui reste comme argent, elle a quand même besoin d'un toit pour pas finir sous les ponts. Donc elle décide d'aller s'installer sur une petite île des Cornouailles, dans un taudis, hein, faut le dire. Et son passe-temps en fait depuis plusieurs années c'est de faire du pain. Et du coup elle va rencontrer tous les habitants, enfin tous, non mais une grosse partie des habitants de cette île. Et voilà, en gros voilà. Ensuite, ce que j'en ai pensé, première chose à dire, ça m'a énormément fait penser à la bibliothèque des cœurs cabossés de Katharina Biwald, que j'avais vraiment beaucoup apprécié. C'est une ambiance, c'est des relations avec les gens qui sont top, et ben là, c'est pareil, c'est une ambiance. Les paysages sont magnifiques. Ce qui est paradoxal à dire, puisque c'est pas un film, je n'y suis pas allée, mais on s'y croit. Enfin, franchement, ça donne trop envie, tellement c'est beau. Les personnages, tous, franchement, tous, je les ai tous appréciés, peu importe le caractère qu'ils avaient. Il y a même des personnages qui sont un petit peu. Des fois, tu dis, bon, quand même, ils sont un peu plus cool, mais je les ai appréciés. Le personnage de Polly, il est topissime, elle se prend pas trop au sérieux, elle est très sarcastique, et je me suis énormément retrouvée en fait en elle dans certaines expressions qu'elle a. C'était assez drôle. Elle, elle va adopter un petit macareux, mais oh là là. Si vous l'avez déjà lu, vous voyez totalement de quoi je veux parler, mais oh là là, ce petit macareux, mais il est tellement mignon, il est à croquer en fait. C'était vraiment, il a fait battre mon cœur, mais tellement pendant cette lecture, trop mignon. C'est très addictif, la plume est très agréable, j'ai vraiment bien aimé. J'ai énormément envie de manger du pain, de faire du pain à mon chéri qui en fait du très bon. Enfin, voilà, il faut que je mange du pain, ça donne tellement envie, et puis elle fait tellement de pains différents qui ont l'air... Ah, franchement, ça donne trop envie. Donc, voilà, au final, c'était juste top. J'ai... À aucun moment, en fait, je me suis dit, oh,
ça redescend un peu. Non, jamais. Tout est juste parfait. Enfin, parfait, je pense pas, il y a peut-être des choses à redire, mais pour moi, ça a été parfait. J'ai adoré. Du coup, clairement, j'ai pas regardé si la suite se passait aussi avec Polly ou si c'était avec d'autres personnages, mais je lirai la suite. Je vais très certainement aller me procurer les autres livres de Jenny Colgan parce que mais voilà, si elle écrit tous ses bouquins pareils, c'est juste trop bien. Il nous fait nous sentir bien. J'ai eu les larmes aux yeux et j'ai un petit peu pleuré sur 2 passages, c'était un petit peu émouvant quand même. Voilà, il est juste trop bien. Si vous ne connaissez pas Jenny Colgan, si vous n'avez pas lu La petite boulangerie du bout du monde, mais allez-y, les yeux fermés, c'était trop bien. Et même au début quand j'ai lu le résumé et que j'ai vu que ça se passait sur une île avec tout un côté des pêcheurs et tout, je suis pas trop fan du côté bateau, pêche, c'est pas un truc qui m'attire. Je me suis dit, bon, ça va peut-être être le petit point qui va pas me plaire. Et en fait, même ce point-là, j'ai adoré, c'était trop bien. Enfin, je ne peux que vous dire, mais allez-y, franchement, prenez-le, je vous le donne, et lisez-le parce que voilà. Après, je vais essayer de me calmer et de pas trop vous le survendre parce que souvent après on est déçu quand on nous le survend. Mais voilà, c'était une trop bonne lecture et je pense que pour la période estivale, c'est l'idéal quoi. Donc voilà pour La petite boulangerie du bout du monde de Jenny Colgan. Voilà, franchement trop bien. Et bah je crois qu'on est déjà au bout, enfin déjà seulement au bout de cette update lecture. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire, ne serait-ce que pour me donner des idées peut-être de lecture par rapport à ce que je viens de vous présenter, savoir si vous connaissez des livres qui sont un peu similaires et qui pourraient me plaire, ce serait vraiment top. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!